C'est parti, on va commencer le sculpt sur notre personnage. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va ramener les origines de chacun de nos objets qu'on avait mis sur les différents calques à l'origine. Donc comment on va faire? On va d'abord sélectionner les différentes parties, donc par exemple la tête. On fait CTRL ALT SHIFT C, un très gros raccourci clavier, et on fait Origin to Geometry pour chacun de nos objets. Origin to Geometry. Voilà, comme ça, tous nos centres d'orientation se trouvent donc au milieu, nos centres pivots pardon, se trouvent au milieu de l'objet. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant travailler sur la tête. Donc en sculpt. Donc pour travailler sur la tête en sculpt, on va déjà la cacher. Cacher tous les autres objets, pardon. Donc on la sélectionne, on fait Shift H et on se retrouve uniquement avec la tête. On va pouvoir maintenant travailler la tête en mode sculpt. Donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on passe en mode sculpt, on rajoute un multi-résolution et on va subdiviser. Alors on va d'abord faire une première subdivision simple et on va monter niveau par niveau. Donc vous voyez que là j'ai pas la symétrie qui est activée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'option symétrie sur le côté, cliquer sur X puisqu'il s'agit d'une symétrie sur l'axe X, et je vais commencer petit à petit à sculpter la tête de mon personnage. Donc plutôt que, on pourrait plutôt parler, excusez-moi, de mise en forme. Donc là je mets en forme donc ma tête. Alors au niveau du smooth, le smooth est assez puissant, donc je viens sélectionner la brosse smooth, baisser la taille, la strength pardon, c'est-à-dire la force, et je peux continuer à sculpter. Donc je reprends ma brosse grab et je vais peut-être arrondir un peu le crâne de mon personnage comme ceci. À l'arrière, je vais peut-être rentrer un peu le cou comme ceci. Dans cette vue, je vais me mettre à peu près donc de 3/4 pour vérifier bien la courbe de ma tête. Donc, comme ceci à peu près. Voilà, donc là ça me convient petit à petit. Et donc vous voyez qu'il faut y aller très très légèrement avec la brosse grab. Parce que sinon vous pouvez très facilement détériorer votre travail en un seul coup. Par exemple comme ça, je vous montre un exemple tout simple. Donc on y va légèrement. N'oubliez pas qu'on se met dans toutes les vues, puisqu'on est en 3D. Voilà. Donc je vais arrondir un peu la face, comme ceci. Et je vais prendre une brosse de type clay strip, et je vais juste marquer un peu la matière à cet endroit-là, la surélever un peu à cet endroit-là. Ici aussi au niveau des oreilles, mais vous voyez c'est vraiment très léger et ça se distingue vraiment de presque cette distance là. Et en fait l'idée pour schématiser tout ça, c'est imaginer que votre personnage il est de loin, vous le voyez, vous le sculptez au premier niveau, vous avancez un peu, vous êtes au deuxième, vous avancez au troisième, etc. Et en fait on va rajouter du détail au fur et à mesure qu'on va augmenter de niveau. C'est ça l'idée en fait quand on fait du sculpt. Donc là, vous voyez, j'essaie de former un peu mes courbes. Alors je peux reprendre ma brosse grab et former mes courbes un peu comme ça, directement en vue de profil. Bien sûr, tout ça sera ajusté dans les prochains niveaux en fait. Donc vous voyez que la mâchoire, elle se forme directement ici avec une courbe. Et tout est une histoire de courbe en fait quand on sculpte. Hein. Il faut bien voir ça à l'idée. Il faut que les courbes soient agréables à regarder. Vous voyez par exemple à la courbe de la tête, là ben, c'est une courbe qui est assez esthétique, disons qu'elle est placée de manière... En fait ça s'inverse, donc ça crée une cassure. C'est toutes ces genres de choses, ce genre de choses qu'on essaie de rechercher quand on fait du sculpt. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vais quand même essayer de casser un peu le côté arrondi, côté carré pardon, du crâne. Voilà, comme ceci. Voilà, alors n'oubliez pas de sauvegarder dans une autre version, hein, dans un autre fichier quand vous sauvegardez. Donc c'est ce que je vais faire dans quelques instants. Donc là je vais faire pomme Shift S. Je vais appuyer sur le plus pour monter. Vous voyez le 1, alors moi j'avais fait déjà des tests avant mais vous n'êtes pas censé avoir perso 1, perso 2. Donc j'appuie sur le plus, je save. Et donc là j'ai une nouvelle version de mon fichier Blender. Voilà, donc là vous voyez qu'on ne peut plus faire grand chose. Donc je vais subdiviser à nouveau mon personnage et là on va pouvoir faire grand chose.
Donc je vais déjà marquer un peu mieux les yeux. Alors les yeux se trouvent à peu près à cet endroit, c'est-à-dire à peu près à la moitié, un peu au-dessus de la ligne de la moitié de la tête. Je rajoute un peu de matière pour le nez. Peut-être arrondir un peu le crâne avec un peu de matière à l'arrière comme ceci. N'oubliez pas que vous avez toujours la brosse mousse à votre disposition avec la touche Shift. Vous voyez là, il a un peu le crâne alien. Donc on va ramener le crâne comme ceci. Donc n'oubliez pas qu'on a les oreilles aussi à faire. On va lui faire la mâchoire peut-être un peu plus carrée. Donc comme ceci. Alors bon, pour l'instant c'est pas très simple de faire la mâchoire puisqu'on n'a pas l'ensemble des éléments visuels de la tête. Mais on va le faire petit à petit. Hein. Voilà. Donc, je vais reprendre ma brosse Clay Strip que j'utilise souvent, vous allez le voir. Et je vais rajouter un peu de masse sur le crâne. Par là aussi. Je vais venir creuser sur le cou, comme ceci. Et ensuite rajouter de la matière pour joindre la gorge à mon personnage. Voilà, comme ceci. Je vais venir rajouter des traits qui vont descendre comme ceci, qui vont former des tendons. Peut-être remarquer un peu la mâchoire avec une brosse. Voilà, comme ceci. Je peux creuser aussi autour un peu de cette mâchoire, vous voyez, comme ceci. Donc là, je rajoute un peu de matière de ce côté-là. Je vais peut-être baisser un peu les yeux parce que je les trouve finalement un peu trop hauts. Voilà. Je vais reprendre ma Clay Strip. Je vais rajouter un peu de matière pour les arcades. À nouveau de la matière pour le nez. Avec la brosse Grab, je vais tenter de former un peu mieux mes orbites. Et décaler un peu comme ceci. Au niveau des tempes, on peut rentrer un peu de la matière. Voilà, comme ceci. Je vais creuser légèrement un peu les joues ici pour le moment. Un instant. Je vais remonter un peu le tendon qui n'est pas finalement si tendu que ça dans notre cas. Alors que c'est le but principal d'un tendon. Voilà, comme ceci. Alors là, des fois, il y a des bugs Blender. Il suffit de faire ce que Blender veut vous faire faire, même si c'est pas très joli. Ensuite, d'annuler avec un CTRL Z. Donc, au niveau de l'arrière, je vais peut-être bomber un peu cette partie comme ceci. Voilà. Donc, je vais continuer en plaçant un peu mieux mes oreilles. Donc avec une Clay Strip toujours. Vous voyez, je rajoute un peu de matière. Avec la brosse Grab, déjà je vais les pousser un peu en arrière. Alors, je préfère directement dans ce cas-là smoother un peu. Et avec ma brosse Grab, sortir les oreilles à la main. Comme ceci. Et bien sûr, autour, venir rentrer un peu la matière. Alors vous voyez par exemple des fois dans des vues on a le crâne qui ne semble pas être arrondi, donc il faut mieux le réarrondir dans ce cas de figure là. Voilà, il a peut-être les oreilles un peu trop sorties, donc de toute façon ça c'est des choses qu'on va corriger au fur et à mesure. C'est des choses dont on n'a pas trop encore le contrôle vu le niveau de subdivision qu'on possède. Donc j'essaie de sortir un peu le nez en le formant de profil. Vous voyez qu'il est assez mal fait pour le moment. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Ouais, je pense que pour ce niveau,
je pense pas que je puisse faire grand chose dans ce niveau. Par peut-être un peu rajouter de matière pour la bouche. Et peut-être, selon moi, rapprocher un peu comme ceci la mâchoire. Voilà. Alors généralement, les arcades penchent vers le bas, donc ce qui fait que le personnage a un air assez méchant. N'oubliez pas de sauvegarder. Je vais passer à un autre niveau, et là vous voyez que le personnage a finalement les principales zones de marquer, ce qui est plutôt pas mal. Donc vous voyez l'intérêt de travailler à basse résolution et au fur et à mesure monter. Donc je vais recreuser les orbites, rajouter un peu de masse pour les zygomatiques. Par là surtout, hein. Voilà. Et les arcades aussi doivent être marquées convenablement. Le front aussi doit être marqué. Les tempes. Alors les tempes, on peut généralement faire une petite marque comme ça aussi autour. Voilà, peut-être rajouter un peu de matière parce que là on les a un peu trop creusés, je pense. Voilà. Je vais venir creuser un peu ici des traits qui vont faire office de sorte de ride autour de la bouche. Des zygomatiques qui vont partir dans cette direction vers l'oreille. La mâchoire, on peut peut-être rajouter un peu de mâchoire comme ceci. Peut-être un peu de bouche. Un peu de menton. Voilà, alors globalement c'est ça l'idée. Je pense que les yeux sont encore trop hauts. Donc je les baisse. On peut peut-être travailler un peu les oreilles. Alors les oreilles c'est un peu compliqué à faire parce qu'il va falloir bien la détacher il va bien falloir la détacher du crâne. Donc avec Clay Strip peut-être on y arrivera mieux. Voilà, comme ceci. Bon, vous verrez qu'au fur et à mesure, on va pouvoir les détacher un peu du crâne. Ça va dépendre de plein de choses en fait. Déjà on peut sortir un peu ses oreilles. Comme ceci. Alors vous voyez par exemple ici, il me semble que les oreilles ne sont pas assez sorties. Donc je rajoute un peu de masse. Voilà, là c'est mieux. Et je vais couper par là, derrière la mâchoire. Juste histoire de me faire un point de repère. Voilà. Alors, je vais creuser ici. Voilà. Le nez, il va être un peu plus grand, je pense. Et surtout, et là, il est un peu impossible à sculpter, je dirais. Donc, je vais repasser dans un nouveau niveau. Je sauvegarde. Voilà. Et je rajoute de la matière. Je peux augmenter un peu mon smooth en force. Ici, je peux creuser un peu et rajouter très légèrement un peu de matière comme ceci, histoire d'avoir des bonnes joues quand même sur le personnage. Alors j'ai l'impression qu'ici il faut bien rajouter de la matière parce que vous voyez on doit avoir cette forme arrondie de l'autre côté et que là pour l'instant on n'arrive pas à avoir parce qu'il faut le coupler aussi un peu avec les oreilles, avec les arcades pardon.
voyez que j'hésite pas à smousser, hein, vraiment des fois. Je vais creuser par là aussi pour avoir mon crâne. Mon front, pardon. Ok, je vais rajouter de la matière et je vais smousser tout ça aussi, bien sûr. Bon, là, je l'ai peut-être un peu trop creusé, donc je peux rajouter un peu de matière à la main. Je vais creuser un peu là et rajouter un peu de matière. Je vais creuser au niveau du nez. Et là, en fait, on va avoir des muscles qui vont partir vers le nez. Je vais rajouter un peu de masse au niveau du nez pour les narines. Vous voyez, comme ceci. Je peux creuser un peu dessous le nez, comme ceci, pour former un peu mieux ce dernier. Peut-être rajouter un peu de masse pour la mâchoire, pour la bouche, pardon. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, petit à petit, on essaie d'obtenir des formes qui nous rappellent donc une tête. Peut-être ici, je peux creuser un peu pour essayer de reformer la gorge. Ici, peut-être rajouter un peu de matière pour éviter d'avoir des choses qui gondolent un peu. N'oubliez pas que de sauvegarder, c'est vraiment primordial. Donc, je creuse un peu plus mes orbites. Alors, vous voyez, je suis pas très satisfait de cette partie qui sort pas assez selon moi. Et là, j'aurais rentré un peu cette partie à l'intérieur comme ceci et un peu à l'extérieur. Ensuite, je viens un peu smousser et je reviens avec ma clay strip. Déjà, je vais creuser un peu par là, rajouter de la matière sur le zygomatique. Mes arcades qui doivent bien remonter vers la fin du zygomatique. Un peu de front. Voilà, bon là ça va déjà beaucoup mieux au niveau du haut du crâne. Je peux commencer peut-être à creuser un peu les oreilles, même si vous voyez que j'ai quand même pas beaucoup de matière. Je fais juste pour l'instant un creux en haut, voilà, une sorte de creux comme ceci, on va pas pousser bien loin. Je peux aussi creuser un peu autour de l'oreille. Voilà. Alors après, généralement, il y en a qui recomplètent comme ceci, avec des traits, une partie du creux qui a été fait. Voilà, ça permet de mieux smousser. Voilà. Alors au niveau de la bouche, je pense pas qu'on soit en mesure pour le moment de la placer. Enfin, on va essayer. Des fois, c'est bien d'essayer et puis de revenir en arrière si ça convient pas. Hein. De toute façon, comme dit le proverbe, qui ne tente rien à rien. Ça pourrait toujours nous aider. Donc, je vais prendre la brosse Chris. Je vais déjà remarquer un peu ces plis. Vous voyez. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer, alors dans un premier temps, une ligne, un peu le menton, et des traits qui partent comme ceci. Vous voyez que c'est quand même super délicat pour cette bouche de la faire à ce stade-là. Je pense qu'on va le faire dans une prochaine subdivision. Je peux juste laisser les traits sur le côté. Voilà. Donc là, je pense qu'on peut sauvegarder.
venir smousser un peu les parties du haut comme ceci. Peut-être avec, on va en profiter d'avoir Chris pour peut-être marquer un peu plus cette partie. Je pense que je vais avancer un peu le crâne avec une brosse grab. Voilà, comme ceci. Et je vais donc subdiviser à nouveau. Donc là j'ai du coup beaucoup plus de matière à travailler. C'est là que ça va vraiment commencer à ressembler, si je puis dire, à quelque chose d'intéressant. C'est vraiment dans cette période, quand on arrive au niveau 5 à peu près, là on a plus de matière à travailler, on a plus de possibilités de mettre en forme quelque chose d'intéressant. On est vraiment dans un niveau, et puis même c'est vraiment agréable à travailler puisqu'on a plus trop de problèmes question polygone, vous voyez. Donc là je forme un peu le nez comme ceci, je vais peut-être former une bosse un peu sur le nez. Là, remettre le nez un peu plus en avant. Au niveau des sourcils, des arcades, je vais creuser par là. Ça c'est une petite technique qui permet en fait de séparer l'arcade en deux. Et ici de former une sorte de trapèze qu'on a. Vous voyez, comme ceci, alors avec un peu de smooth et un peu de patience, on peut l'avoir. On peut le posséder, voilà. Donc je remarque un peu mes arcades, une fois que c'est fait. Ah, je vais peut-être commencer à remplir un peu la partie des yeux. Je vais smousser un peu. Alors, sur le côté, je vous laisse voir l'erreur qui se trouve ici, voilà. Et de la corriger si jamais c'est votre cas. Vous voyez, alors je trouve que c'est bien trop en arrière, donc je vais rapprocher un peu toute cette partie. Comme ceci. Je vais peut-être monter un peu les zygomatiques. Et les sortir un peu plus, ainsi que les arcades, mais sur le côté, comme ceci. Bien sûr, n'hésitez pas à smousser dans ce cas-là. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon clay strip et recreuser un peu mes orbites. Et vous voyez, du coup, je peux mieux le faire. Voilà, comme ceci pour le moment. On va en rester là pour le moment. Au niveau des yeux, on va descendre un peu sur le nez, rajouter un peu les narines, qui vont être travaillées un peu par la suite. Au niveau des oreilles, on peut commencer à creuser un peu plus ces parties internes. Voilà, les oreilles, ça va être plus compliqué que les autres parties normalement, parce qu'il va falloir bien réussir à la décoller déjà de l'oreille, de la tête, pardon. Voilà. Donc, on va continuer avec la brosse Chris, avec la bouche. Donc la bouche, on marque un trait en milieu avec Chris, un trait pour le dessous comme ceci, et on marque ces traits là, et normalement on a la bouche qui va commencer à se former un peu d'elle-même, vous allez voir petit à petit. Donc avec grab, je vais avancer la bouche comme ceci, je vais tenter d'avancer un peu plus la lèvre supérieure. Alors pour ce faire, je prends la brosse clay strip et je rajoute de la matière sur la lèvre supérieure, ce qui va avoir donc pour effet de l'avancer par rapport à la lèvre inférieure. Je peux creuser un peu cette partie qui est en fait l'axe de symétrie d'un être humain. Peut-être ça peut être bon à savoir ça.
Et avec Crease, je vais smoother d'abord dans un premier temps au niveau du trait que j'ai fait. Et reprendre Crease pour remarquer un peu mieux la bouche, comme ceci. Voilà. Je vais rajouter un peu de menton avec Clay Strip. Je vais rajouter un peu de matière au niveau des yeux, ici, comme tout à l'heure. Parce que ça me gêne assez pour travailler en fait. Ça me gêne déjà moins. Ce qui me gêne en fait, c'est cette partie qui n'est pas assez poussée en arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de pousser directement à l'arrière de cette vue-là, dans l'espoir que ça me casse pas grand-chose. Donc je vais essayer de retrouver ma forme de profil. Et vous voyez, il faut bien que je smooth après, parce que sinon, vous voyez, ça sort trop. Alors la brosse Grab, pardon, c'est une brosse qui est assez dure à prendre en main, contrairement à dans d'autres logiciels comme ZBrush par exemple. Elle est quand même beaucoup plus maniable dans ZBrush, je trouve. Ceci étant dit, c'est quand même pas mal d'avoir quand même une brosse Grab. Dans tous les cas, c'est utile. Donc là, je vais descendre un peu les yeux. Et je pense que justement, les yeux, eh ben, on va les mettre avec des sphères à l'intérieur de cette partie qu'on va creuser à nouveau. Clay Strip. Voilà, creuse ça. Et on va rajouter donc les yeux. Alors pour rajouter les yeux, je quitte ma tablette graphique, je passe en Object Mode. Je monte le Preview à 5. J'oublie pas de sauvegarder dans tous les cas. Je vais cliquer ici, rajouter une sphère, une UV sphère, à peu près de cette taille. Vue de face, je vais la mettre dans l'œil, comme ça, dans l'orbite. Ensuite, je vais faire un miroir. Donc je vais mettre à peu près au centre de la scène. Moi, je vais mettre carrément au centre de la scène mon curseur. Je vais ensuite le ramener ici, vue de profil. C'est-à-dire à peu près au milieu ici. Je vais faire CTRL ALT SHIFT C. Origin ou 3D cursor. Donc, ah. Ça n'a pas voulu se mettre au bon endroit. Je vais vérifier à nouveau. Non, moi je vais le mettre moi à la main à peu près au centre. Origin to 3D cursor. Voilà, je vais faire un miroir. Voilà. Je vais augmenter, je vais déjà mettre en smooth mes yeux. Je vais les rapprocher. Et je vais repasser sur ma tête en mode sculpte. Maintenant, je vais les intégrer. Je vais sculpter autour pour le moment comme ceci. En négatif. Et ensuite, je vais venir rajouter un dessus et un dessous comme ceci par rapport à mes yeux. Donc, paupière inférieure, paupière supérieure. Paupière inférieure qui normalement vient se merger un peu avec le reste. Avec le grab, on va doucement
venir reformer tout ça. Donc par là, on va venir réarrondir un peu la paupière supérieure. Vu de côté, on va faire en sorte que ça soit correct aussi. Voilà. Alors dès que ça vous semble bien, n'oubliez pas de sauvegarder. Ça pourrait être dommage de tout perdre. Ensuite, on va descendre un peu par là avec du grab. Vous avez donc une partie qui sort un peu au niveau des yeux comme ceci. Je vais peut-être avancer un peu plus l'arcade sans trop exagérer. En fait, vous voyez que l'arcade, je m'y suis mal pris dès le départ. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la reprendre avec crease. Ici, je vais former mon trapèze. Mes deux traits plutôt comme ceci. Je vais revenir un peu en arrière. Vous voyez que des fois c'est assez indécis au niveau de cette arcade. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la brosse polish pour tout aplatir. Voilà, comme ceci. Et je vais reprendre mon arcade. Donc je la reprends avec clay strip. Creuser un peu par là. Et je vais mettre du smooth un peu. Alors vous voyez là que je manque un peu d'accentuation au niveau de la force de mon smooth. C'est peut-être un peu trop là. Peut-être 60. Là, ça me paraît mieux. Donc je reprends en clay strip. J'essaie de réarrondir un peu le crâne vu de ce côté. Vous voyez que il n'était pas assez arrondi. Je reviens de ce côté pour tenter d'arrondir un peu mieux mes arcades. Je vais remettre un peu de front peut-être. Ça va peut-être m'aider. Je vais légèrement recreuser mes tempes. Comme ceci. Rajouter un peu de matière à cet endroit-là. Donc vous voyez que ça rend plutôt quelque chose d'intéressant d'avoir rajouté donc ces sphères. Pour les yeux, c'est beaucoup plus pratique que de directement les sculpter à la main. Ce qui est possible aussi, et ce que je fais des fois pour des speed sculpts, mais là pour un personnage de jeu vidéo, c'est quand même mieux de le faire à la main comme ça. Donc hop, je vais prendre avec une brosse clay strip, je vais venir former mes narines, que je peux améliorer en rajoutant un peu de sculpt par là selon moi. Et vue de face avec grab, je peux rentrer un peu les narines et monter un peu l'aile comme ceci. Je peux sauvegarder dès à présent. Peut-être, alors vraiment ce crâne, il a vraiment une forme trop bizarre que je vais essayer d'améliorer en bombant celui-ci. C'est déjà plus lisse, plus intéressant déjà. Alors cette partie, je vais essayer de l'avancer un peu.
et de la smoother en tapotant. Voilà, comme ceci. Donc, du coup, j'ai un peu perdu cette partie. Donc, avec Clay Strip, je viens rajouter de la matière. Et je viens rajouter ma paupière inférieure, comme ceci. Peut-être au niveau de la bouche, on peut venir s'y intéresser à nouveau en la reformant un peu mieux. Ah, comme ceci. Donc, ça devient finalement assez banal. Je vous ai donné une fois la technique. Après, c'est assez récurrent. Du coup, c'est un trait là, un trait sous le menton, un trait au milieu et un trait pour former cette partie au niveau de la bouche. Alors vous voyez là, de là il manque un peu de matière, donc avec Clay, on peut venir en rajouter un peu. Alors, pas trop parce que sinon il va avoir l'air un peu bouffi. Ce que je pense faire, c'est élargir un peu la bouche, comme ceci. Je reprends Crease. Voilà. Alors, vu de côté, non c'est bon, ça va aller. Cette partie nous aura donné du fil à retordre un peu. Hein. Voilà. Donc j'essaye de regarder à peu près tout ce qui me semble pas correct. Je vais rentrer un peu les yeux à l'arrière. Pour ça il faut que je resélectionne mes yeux. Et que je les fasse partir à l'arrière. Je reprends mon sculpt mode. En sélectionnant mon personnage bien sûr. Je vais reprendre une brosse par... Donc déjà je pense que je vais dès à présent monter de niveau de subdivision. À nouveau, voilà, pour essayer d'atteindre plus de choses sur mon personnage en détail. Par exemple la paupière, vous voyez que elle est trop rentrée au niveau du haut, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre ma brosse polish, baisser la force et la taille, et je vais aller aplatir tout ça. Je reprends ma brosse grab, je ressors un peu ma paupière. Au niveau de la paupière inférieure, je vais prendre la brosse crease. Donc déjà je vais faire une coupe par là, une petite coupe, et je vais couper aux alentours pour mieux la marquer. Légèrement la smoother aussi. Et avec crease inversée, c'est-à-dire j'appuie sur la touche contrôle en même temps que je trace, je viens affiner, vous voyez comme ceci, cette partie. Je peux venir faire de même pour le dessus du nez. Ici je peux venir creuser un peu plus mes narines.
je vais venir à cet endroit-là, creuser un peu plus au niveau de mes arcades. Faire des traits d'ailleurs qui montent un peu comme ceci. Alors on a vraiment le côté un côté bizarre. Voilà, c'est mieux peut-être comme ça de marquer directement le pli de l'autre côté du profil, du 3/4 pardon. Donc, ce que j'entends c'est vraiment d'avoir cette courbe. Si je l'ai pas cette courbe, je suis assez perturbé en fait par le reste de mon modèle, comme vous avez pu le voir certainement. Au niveau de la bouche, je vais creuser peut-être un peu plus comme ceci. Et avec la brosse pinch, je vais rapprocher déjà un peu mes lèvres, un peu mes commissures, un peu cette partie, vous voyez, je vais l'aplanir. Je vais tenter de former un peu mes lèvres, comme ceci, ma lèvre supérieure déjà. Et ma lèvre inférieure, elle s'est formée légèrement toute seule. On peut le voir comme ceci. Alors avec la brosse pinch, je vais pincher tout ça. Surtout cette partie, vous voyez. Je peux resmousser un peu après, mais ça me donne déjà plus de valeur au niveau du trait. Je peux venir aussi au niveau de la mâchoire un peu la pincher, vous voyez, ça va me l'accentuer. Je trouve ça assez intéressant. Peut-être au niveau du nez, on peut faire ça aussi à cet endroit-là. Bien sûr, smoother après. On va reprendre une clay strip, rajouter un peu de matière à cet endroit-là du nez. Peut-être un peu sur le dessus aussi, pour essayer de lui redonner un aspect un peu plus rond. Vous voyez. Je vais creuser un peu par là. Et retendre un peu de matière pour réobtenir cette forme au niveau du nez. Je vais peut-être ajouter au niveau de la paupière inférieure qu'on a perdu d'ailleurs de la matière. Et de la matière qui va descendre en forme de cerne. Comme ceci. Histoire de donner un peu de relief à cet endroit-là. Alors bon, ça semble pas trop fonctionner, donc ce que je vais faire, c'est que je vais annuler. Je vais laisser tel quel. Peut-être bomber un peu cette paupière inférieure. Comme ceci. Peut-être avec pinch. Donc la brosse qui s'accède par la touche P. Peut-être faire un peu comme on a fait sur le dessus, c'est-à-dire rapprocher les bords les uns des autres. Et ensuite smoother le dessous, comme ceci. Je vais reprendre un peu de pinch avec la touche P, par là, comme ceci. Et je vais peut-être prendre un peu de pinch aussi pour le dessus de la paupière supérieure. Alors veillez bien à voir les formes que vous souhaitez, parce que sinon après c'est très compliqué de revenir en arrière. Alors quand vous montez petit à petit le niveau de subdivision, après vous montez presque, je dirais, définitivement. Je vais rajouter un peu d'arcade.
peu par là aussi. Ouais, ça accentue un peu comment dire, ça accentue un peu le caractère du personnage. Donc j'essaye petit à petit d'obtenir donc une courbe au niveau de l'arcade. Elle est assez dure à attraper cette courbe. Donc déjà là, la matière est mal agencée. Je vais réarrondir tout ça. Je vais peut-être reprendre une brosse crease pour venir redémarquer la paupière supérieure comme ceci. Par rapport à l'arcade. Alors je me demande si les yeux sont pas un peu trop hauts à nouveau. Voilà, c'est peut-être mieux de les baisser un peu comme ceci. Alors, là je suis déjà plus satisfait de la position de mes yeux. Donc je vais passer vue de dessous. Prendre une brosse pinch. La baisser un peu en termes d'intensité, de taille, pardon. Comme ceci. Et je vais peut-être alors tenter déjà avec mes lèvres de tracer leur contour. Alors le problème c'est que là la lèvre inférieure elle est mal formée déjà. Donc il faut la réarrondir. Une fois qu'elle est réarrondie, il faut le faire aussi de profil. De face, pardon, excusez-moi. Donc je vais prendre crease, venir couper un peu comme ceci. Et tenter, donc je vais faire plusieurs coupes avec crease ici, ça va me faire un trou, normalement une petite épaisseur qui va descendre, une petite cavité qui va descendre. Et là, je vais remarquer bien mon menton, smousser un peu cette lèvre. Là, vous voyez qu'elle s'inclut bien mieux qu'avant. Je vais prendre pinch, je vais faire un test cette fois-ci. Comme ceci. Bon, pinch dans ce cas-là, il n'a pas servi à grand-chose. Je dirais même qu'il a un peu détruit la matière. Donc on annule tout ça. On vient tapoter sur la lèvre pour voilà, essayer de la rendre un peu plus smoothée. Donc toujours avec du smooth, hein, bien sûr. Alors là, je vais tenter quelque chose d'un peu impossible. C'est de descendre la ligne centrale de la bouche. Ça risque d'être assez compliqué. Comme vous pouvez le voir. Pour avoir donc en fait la lèvre supérieure un peu plus grande que la lèvre inférieure. Mais je pense que je vais faire un CTRL Z pour revenir dans quelques instants. Sauf si ça passe. Je vais voir. Vous voyez, c'est une série de tests aussi le sculpt. Hein. En général, on sert du sculpt pour justement trouver des idées intéressantes sur, sur un personnage ou sur autre chose. Donc là, ça me semble passer, donc tant mieux. Je vais rajouter un peu plus de masse au niveau de la bouche inférieure, de la lèvre inférieure comme ceci. Que je vais bien sûr smousser. Ça me permet donc de la gonfler un peu. Voilà. Alors globalement, je pense qu'on a à peu près fait
à peu près tout fait en termes de masse principale sur la tête. Il nous reste maintenant à travailler les détails. Pour les détails, ça va pas être la même chose, ça va être déjà plus marrant, je pense. Plus sympa à faire, parce que le résultat sera assez direct. Donc, après avoir fini cette partie, on va se lancer dans les détails. J'aimerais vraiment récupérer ce trapèze qu'on a entre les deux yeux. Ça devrait être déjà plus... Il devrait être déjà un peu plus présent comme ça. Creuser un peu ici. Donc des fois, vous voyez, je parle pas trop parce que il y a finalement plus à voir qu'à dire en fait. Donc là, quand je coupe quelque chose, c'est généralement que la forme, je la regarde de ce côté-là et que ça me convient pas. Donc là, je vais un peu smousser tout, tenter de reconstruire un peu comme ceci. Vous voyez, des fois avec du smooth, on a directement le résultat escompté. Donc, peut-être arrondir un peu plus l'arrière du crâne, comme ceci. Voilà. Alors, on est parti pour les détails ici. Donc ce que je vais faire pour les détails, parce que bon, même si c'est pas parfait ce qu'on a là actuellement, ça va nous permettre de rajouter quand même un peu de détails. Voilà. J'aimerais vraiment aussi obtenir cette forme de paupière inférieure. Pour ça, je vais reprendre un peu Clay Strip, comme ceci. Je vais creuser un peu aussi par là, vous voyez, et ramener comme ceci la matière. Et avec Grab, je vais légèrement décaler tout ça. Je vais smousser ensuite. Voilà. Et je vais prendre ma brosse crease à l'inverse. Et tenter, voilà, de remarquer cette paupière inférieure qui me pose quand même pas mal de soucis dans ce sculpte. Je pense que le mieux c'est encore tout smousser et tout refaire. Et des fois, il faut être assez franc. Quand il y a quelque chose qui va pas, mieux vaut le refaire. Voilà. Donc je refais ma paupière inférieure comme ceci. Je vais creuser un peu par là, comme ceci, pour avoir le coin de l'œil comme ceci. Faire un smooth autour de la paupière inférieure, ça va nettement mieux. Je peux m'arrêter là pour les détails principaux. Je vais peut-être rentrer un peu plus l'œil comme ceci à l'intérieur du nez. Donc une fois qu'on a les détails principaux, ceux qui nous intéressent du moins, on va pouvoir continuer. Donc là vous voyez que je peux peut-être travailler un peu l'oreille juste avant de continuer. Voilà, comme ceci, en creusant cette oreille, comme ceci. Alors, première chose à faire dans une oreille, c'est creuser
le trou qui mène au tympan. Par là. Voilà, ensuite de créer une sorte de paroi pour justement ce tympan. Ensuite on va ramener la partie qui s'appelle l'hélix vers l'intérieur. Et là on va former une espèce de grosse masse comme ceci. Qui doit bien se voir normalement dans une oreille. Voilà. Bon alors globalement on va faire ça. Hein. Moi je suis pas super fan du sculpte d'oreille. C'est vraiment pas ma partie, pas une de mes tasses de thé favorites. J'aime bien aller concrètement droit au but pour former cette oreille. Je vais contourner un peu la tête avec crease. Vous voyez qu'on peut essayer de décoller un peu cette oreille. Bon, là ça va pas, normalement l'oreille n'est pas aussi collée que ça. Donc ce qu'on fait c'est qu'on prend une brosse, donc par exemple de clay strip, et on essaye donc de décoller un peu l'oreille. Comme ça, de smousser bien sûr autour, on n'a pas trop le choix dans ce cas là. Et on va peut-être creuser un peu juste derrière cette oreille, à cet endroit là, reformer un peu l'hélix, comme ceci globalement. Ensuite je vais reprendre la brosse grab, refaire ma partie arrondie. Et je pense que je vais pas aller plus loin sur l'oreille pour le moment. Peut-être au niveau du lobe, je peux peut-être le marquer un peu comme ceci. Vous voyez, alors là, le lobe il est vraiment beaucoup trop marqué. Je rapproche le tout pour qu'il soit moins marqué. Je vais prendre ma brosse pinch, voilà, pour remarquer un peu ma mâchoire. Avec la pinch, je vais essayer de contourner l'hélix, de descendre jusqu'au lobe, comme ceci. Vue de dos, je vais peut-être prendre avec grab une partie de l'oreille et la sortir un peu plus. Et peut-être le lobe aussi un peu, comme ceci. Alors vraiment, vous voyez, c'est pas trop ma tasse de thé, les oreilles. En même temps, on a de la chance, c'est pas la partie la plus attentionnée dans un personnage de jeu vidéo. Alors je précise bien de jeu vidéo parce que quand vous faites une sculpture qui a pour but uniquement d'être une sculpture dans un but final, dans un but abouti, bien sûr il faut passer du temps sur différentes parties. Mais dans ce cas-là, on prendrait des références. Là, vous remarquez qu'on ne prend pas de référence pour ce sculpte. On essaie de faire à peu près tout de tête. Donc voilà. Donc on va rajouter un peu de détails sur notre personnage. Alors peut-être il a le crâne un peu trop long, vous voyez, comme ça je le ramène un peu. Là c'est vraiment le moment, si vous voulez faire des ajustements, pour les faire. Par exemple, si vous voulez augmenter un peu la taille des yeux. Vous voyez, vous pouvez vraiment chercher des expressions à ce stade-là. Peut-être avancer un peu le crâne comme ceci. De face aussi un petit peu. Alors vous voyez que là, du coup, je l'ai peut-être trop avancé, ça m'a fait une marque.
Donc dans ce cas là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la brosse polish. Je vais vraiment baisser la taille de la brosse polish et aplatir légèrement cette partie. Donc il faut quand même que j'ai un minimum de force pour pouvoir aplatir. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être aplatir un peu le crâne aussi de devant. Voilà, comme ceci. Aplatir un peu les tempes. Aplatir globalement autour de l'oreille comme ceci pour pas qu'on ait de marques un peu qui gondolent un peu le tout. Vous voyez, de là, on peut reformer l'arrière du crâne pour avoir une bonne courbe. Vous voyez que mine de rien, le crâne il est un peu carré. Donc on essaye de le réarrondir. Voilà qui est mieux. Entre un peu l'oreille à l'intérieur du crâne du personnage. Voilà. Donc c'est pas une tâche facile de réaliser un crâne, un visage, pardon. Vous avez pu le remarquer d'ailleurs. On va continuer donc, comme je vous l'ai dit, en rajoutant du détail et des cheveux dans pas longtemps. Juste avant, je vais peut-être marquer ici une droite qui descend pour former des muscles, enfin des tendons plutôt qu'on a là, qui viennent se diviser en deux parties par là. Donc je prends la brosse clay strip et je rajoute la masse à cet endroit-là. En fait, ça vient rejoindre les clavicules qu'on n'a pas encore pour l'instant, puisqu'elles font partie du t-shirt de notre personnage. Je peux smoother déjà un peu par rapport à tout ce que je rajoute à chaque fois. Et avec la brosse grab, on va pousser un peu tout ça comme ceci. De toute façon, cette partie, on reviendra un peu plus tard dessus. Donc, on va rajouter... Alors, peut-être on peut travailler un peu la gorge. Voilà, on va rajouter un peu du détail sur le personnage. Donc, pour rajouter du détail, on subdivise. Là, vous voyez qu'on va commencer à avoir du mal à tourner autour de notre personnage. C'est normal. Ne vous inquiétez pas si c'est votre cas. Alors, moi, je vais prendre une brosse clay. Et finement, je vais rajouter des points comme ceci. Alors, il ne faut pas que je sois en symétrie. Bon, d'abord, avant de passer à ce genre de détails, je vais garder une brosse clay. Je vais prendre une brosse, une texture. Et je vais rajouter un peu, vous voyez, de matière où je peux en enlever aussi, pour essayer de former un peu le grain de la peau. Donc il faut y aller un peu doucement. Comme ceci. Ça sert à rien d'en faire du côté des cheveux, puisque de toute façon, on va en avoir des cheveux. Alors je me pose la question, si je reviens dans le mode sculpt, et que je descends un peu le nez, le problème c'est que vous voyez, ça va me générer des problèmes. Ah non, tant mieux, ça me génère pas de problème. Parfait. Voilà. Donc, au niveau de la tête, je pense que... Ah, vous voyez l'arrière du crâne. Je vais essayer de niveau de subdivision. Et je vais... Je sais pas, j'ai un problème au niveau de l'arrière du crâne. J'ai l'impression qu'il est un peu trop carré. Je vais le réarrondir. Bon, même si on aura les cheveux, autant le faire puisqu'on va de toute façon caler notre base de cheveux là-dessus.
Bon, j'arrive pas trop à réatteindre cette forme ronde. Vous voyez là de l'arrière, on sent que c'est un peu carré. Donc je vais baisser mon sculpte. Tenter de réarrondir un peu tout ça. Ce qui est pas chose facile, croyez-moi. Comme quoi, vous voyez qu'il faut bien le faire dès le départ. Ce genre de choses. Profiter de mon erreur. C'est peut-être déjà mieux. Pas de profil, mais... Voilà. Donc, ceci étant fait, on va peut-être rajouter un peu de matière pour nos cheveux. Alors, il y a deux méthodes pour les cheveux. Passer directement sur le crâne ou passer par un autre objet. Nous, on va passer directement sur le crâne. Donc, au niveau 6, c'est-à-dire le plus élevé, je vais prendre une clay strip. Et donc, je vais déjà commencer par marquer l'endroit où je veux mes cheveux, le début de mes cheveux. Donc pour moi, ce sera par là. Et vous voyez que je fais des petits à-coups comme ceci. Et que je commence à rajouter un peu de masse pour les cheveux. Bon, on peut y aller peut-être un peu plus rapidement. Pour l'instant, je forme pas de mèches séparément. J'y vais un peu à la manière aléatoire. Ce qui n'est pas forcément bon dans tous les cas, mais pour l'instant, nous, ça peut convenir, vous voyez. Ça va nous permettre aussi de rajouter un peu notre forme qui nous manquait. Donc vous voyez aussi très légèrement par-dessus, je peux passer en mode subtract, c'est-à-dire donc en appuyant sur la touche CTRL pour rajouter ou enlever de la matière. Donc avec CTRL, j'enlève de la matière. Et des fois, c'est bien de passer très légèrement, vous voyez comme je suis en train de le faire là, en subtract, pour creuser un peu et mettre un peu d'aléatoire dans tout ça, un peu plus d'aléatoire dans tout ça. Ensuite, je peux directement repasser avec donc une brosse d'ajout. Vous voyez que ça commence à devenir un peu plus intéressant. Alors, ça manque un peu de masse sur la tête, sur le dessus. Voilà. Peut-être un peu sur les côtés. Voilà, alors je pense pouvoir revenir un peu plus sur les côtés. Comme ceci. Ah, vous voyez que je rajoute quand même pas mal de masse sur le personnage. Alors je pense qu'il a le crâne un peu trop grand. En fait, c'est ça qui me... Enfin, toute la hauteur du front un peu trop grand, je pense. C'est peut-être ça qui me gêne. Je vais baisser à 4 le niveau de mon sculpte. Et je vais baisser un peu mon front. Comme ceci. Et si je remonte au niveau 6, bon, vous voyez tout ça s'update. C'est quand même beaucoup mieux, à mon avis, de faire comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donc forcément reprendre ma brosse clay strip et rajouter devant un peu plus de masse.
Voilà. Pour avoir une coupe déjà plus définie. Je vais ensuite travailler mes mèches, mes bouts de mèche. De manière un peu plus précise. Sur les côtés, comme ceci. Les pattes. Alors là, en travaillant en symétrie, normalement, c'est pas très conseillé de travailler en symétrie, mais dans notre cas, disons que ça peut convenir. Pour l'arrière, on va faire quelque chose d'assez classique. C'est tout un travail en fait de coiffure finalement, de coupe de cheveux. Voyez, on peut partir un peu aléatoirement. Alors je vais peut-être faire ici une marque, par exemple là. Alors je vais décocher la symétrie un instant, faire une marque, comme si tous les cheveux venaient de là. Je vais casser un peu la symétrie bien sûr en retravaillant un peu de tous les côtés. Vous voyez, je casse un peu la symétrie comme ça. Ça va aider aussi à forger un peu une personnalité au personnage. Peut-être faire les sourcils, alors bon, je vais les faire en symétrie. Donc j'attends un peu. Peut-être faire partir une mèche dans ce sens. Comme s'il avait une frange. Je vais rajouter un peu de matière beaucoup plus marquée ici et là. Et je vais repasser en mode symétrique, en X. Et je vais recouper un peu avec du contrôle. Je vais soustraire un peu de matière. Voilà. Alors, je décoche la symétrie. En fait, j'aurais aimé que ça vienne plus à l'avant. Donc, je fais des tests un peu en rajoutant un gros paquet comme ceci. Ensuite, je viens couper. Comme ceci. Je vais ramener un peu des mèches vers l'avant. Alors là, je reprends un peu de symétrie. Et je vais rajouter un peu de matière par là. Et sur le dessus un peu aussi. Ouais, ça me semble plutôt intéressant de travailler comme ceci. Après, ce qu'on peut faire, c'est rajouter peut-être un peu de barbe. Donc très légèrement venir donner des à-coups. Voilà. Voilà. Et je vais venir bien sûr faire les sourcils. Alors, pour les sourcils, je vais me mettre à droite. Comme je sais que je suis en symétrie, ça va fonctionner normalement. Et je viens mettre des sourcils là. Alors, il faut bien réfléchir à comment ils vont fonctionner ces sourcils. Quel sens ils vont aller.
comment ils vont se placer. Je pense pas que là ils soient bien placés. Donc peut-être partir de là. Comme ceci. Non, là ils sont trop gros. Voilà, là ils sont bien placés selon moi. Donc à l'inverse, je vais appuyer sur CTRL. Et vous voyez que ça va bien me les tracer normalement. Voilà, donc j'ai réfléchi un peu à tout ce qu'on pourrait faire avant d'oublier, avant de passer à déjà une prochaine vidéo. On aurait peut-être pu lui faire un book. Je sais pas si ça vaut le coup. Mais ce que je veux dire, je vais repartir par là. Non, ça va pas le faire, je pense. Je pense qu'on va rester sur ça. Alors, peut-être il lui manque un peu de masse au niveau des cheveux par là en fait. Quoique c'est peut-être l'effet aussi. Peut-être un effet sympa à laisser peut-être. Je vais baisser un peu peut-être la masse ici. Voilà, bon, je pense qu'on... Techniquement, je pense qu'on va rester avec ça. Après, comme je dis toujours, faites de votre mieux hein, pour sculpter au mieux donc, votre personnage. Peut-être alors au niveau des détails, on aurait peut-être pu rajouter quelque chose sur la bouche. Ouais, des petits traits comme ça, très légers. En addition et en soustraction. Voilà. Alors, je vais sauvegarder. Prendre les yeux, passer en sculpt mode sur les yeux. Appliquer donc mon subdivision. Mon multi-résolution, pardon. Sculpter, donc subdiviser avec un miroir, un multi-résolution. Alors, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler ce que je viens de faire. Je pense qu'on va rester sur ça au niveau de notre tête. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine partie. Ciao, ciao.